Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'exercice 1. Détourer proprement une image avec la baguette magique. Cela peut vous servir dans tous les détourages que vous ferez. Donc dans un premier temps, nous allons ouvrir l'image femme 1 que vous devez trouver dans les récaps images. Donc moi je mets ici. Voilà. Donc, comme pour tout montage, vous allez dupliquer votre arrière-plan, donc avec l'icône qui se trouve sur la droite dans la palette des calques ici. Et vous fermez l'œil du calque arrière-plan, cela vous permet de garder l'original de votre photo. Ensuite, nous allons sélectionner donc votre personnage. Donc, vous prenez la baguette magique qui se trouve dans la boîte à outils en haut à gauche. Donc ici, une petite sélection continue, vous cliquez dessus. Vous vérifiez le seuil dans les options d'outils, vous le mettez à 15. Donc vous pouvez, voilà, un petit peu 15 ou 15,2, c'est pas très grave. Et nous avons donc cliqué dans le noir, dans la partie noire de votre image. Voilà. Donc votre image est sélectionnée. On va l'agrandir peut-être un petit peu. Moi, je fais CTRL roulette pour l'agrandir en me positionnant mon curseur sur l'image. Voilà, ça nous permet de mieux voir. Alors, ici, donc, si nous faisons notre extraction dès maintenant, nous allons voir ce que cela donne. Donc, je fais un CTRL-C, un CTRL-V. Vous avez une sélection flottante à droite. Et donc, cette sélection flottante, il faut la convertir en calque. Donc, vous cliquez sur « Créer un nouveau calque ». Vous fermez l'œil du calque en dessous pour voir ce que cela donne. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit manquement. Il aurait fallu inverser la photo pour pouvoir... inverser la sélection pour pouvoir avoir que le personnage. Donc, on va annuler notre détourage. Donc, on va remonter dans l'historique d'annulation à sélection approximative pour avoir de nouveau notre sélection. Et là, nous allons inverser notre sélection. Sélection inversée. Donc, vous apercevez que le chenillard se trouve autour du personnage uniquement et non plus autour de l'image comme tout à l'heure. Donc, maintenant, nous allons pouvoir extraire notre image. Alors, vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc toujours la sélection flottante, et vous validez, vous confirmez en créant un nouveau calque. Si vous fermez l'œil du calque en dessous, vous voyez bien que votre image est détourée. Mais vous vous apercevez que, en fait, détourée oui, mais il y a toujours ce petit trait noir là, qui n'est pas très agréable à regarder. Donc il va falloir enlever ce trait noir. Donc pour cela, on va revenir dans inverser la sélection dans l'historique d'annulation et nous allons réduire notre sélection de 1 pixel. Donc vous allez dans sélection, vous cliquez sur réduire, bon, réduire la sélection de 1 pixel, vous laissez comme cela et vous faites valider. Et vous voyez que votre sélection est rentrée d'1 pixel dans l'image. Donc, ça ne devrait plus poser de problème. Alors, donc, on refait un petit CTRL-C, un CTRL-V, sélection flottante, créer un nouveau calque. Vous fermez l'œil du calque arrière-plan. Et voilà. Donc, vous voyez que votre image est correctement détourée. Il n'y a plus ce trait noir. Alors, il ne vous reste plus qu'à valider, mais auparavant, vous voyez que votre image ne couvre pas entièrement le canevas. Bon, ici, ça ne poserait pas de problème parce que tout est transparent. Mais si vous aviez un fond de couleurs différentes sur le canevas, vous auriez donc un filet sur votre enregistrement. Donc, nous allons pouvoir supprimer ce décalage. Il suffit d'aller sur le calque du dessus, donc calque copier. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur calque aux dimensions de l'image. Comme vous pouvez le constater, tout est correct. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre image. Vous allez dans le menu fichier. Alors, vous avez deux possibilités, soit enregistrer sous
pour l'enregistrer au format XCF, qui est le format de travail de GIMP. Donc, ça vous permet de garder tous vos calques, de revenir sur votre travail si vous avez des modifications à effectuer. Sachez que ce format n'est compatible avec aucun logiciel à part GIMP. Donc, c'est un format transitoire. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous faites à ce moment-là exporter sous. Et là, vous arrivez dans le format d'enregistrement. Donc là, il est en JPEG. Si vous le laissez comme ça, lorsque vous transférez sur un travail, notamment une feuille de couleur, vous aurez votre cadre blanc derrière le personnage. Donc pour ne pas avoir cela, il faut l'enregistrer en format PNG, qui perd de la transparence. Voilà, PNG. Ensuite, vous allez dans le dossier, vous recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez mettre votre image, soit le dossier travail, soit le dossier image. Si aucun dossier n'apparaît que vous voulez en rajouter un, vous pouvez faire créer un dossier et à ce moment-là, vous trouvez un nom et vous déposez votre image dans un nouveau dossier. Et ensuite, donc, vous faites exporter. Donc, je vais dans le dossier travail d'abord, excusez-moi, voilà. Vous faites exporter. Vous patientez quelques instants et vous avez une nouvelle fenêtre, exporter l'image en PNG, qui vous confirme. Et à ce moment-là, vous ne touchez à rien et vous faites exporter. On va lire ce que vous avez fait. Et votre image sera enregistrée au format PNG et vous pourrez l'introduire dans n'importe quel logiciel en tant qu'image, sachant que tout autour du personnage, vous aurez un focus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Au revoir.